Hey! Bienvenue sur mon tout premier vlog au Canada. Moi c'est Michel et je t'emmène avec moi à Montréal pour te partager mon expérience de vie ici en tant que VIE. Une expérience de vie qui sonne comme un nouveau départ personnel et riche en émotions, autour d'activités plus ou moins intenses, autour de nouvelles rencontres et aussi des belles retrouvailles. Bref, ce premier vlog sera l'occasion pour moi de te partager mon quotidien dans la ville de Montréal en plein hiver et de te partager aussi des conseils pour bien t'installer à ton arrivée si, comme moi, tu viens en tant que VIE ou plus généralement avec un permis de travail en poche. Des conseils pour répondre aux questions que tu te poses, comme par exemple, quelles sont les démarches à faire à ton arrivée, comment trouver un appart à distance, comment fonctionnent les banques ici. Alors ok, pause. Déménagement à Montréal, démarrage en VIE, plein de questions en tête, je vous explique. Revenons juste un petit peu en arrière, en France. Déjà, un VIE, c'est quoi? Un VIE, ça signifie Volontariat International en entreprise. En fait, c'est un dispositif français encadré par Business France qui permet en fait aux jeunes entre 18 et 28 ans de pouvoir partir dans un pays international tout en ayant une opportunité professionnelle. Donc, ça fait à la fois très joli sur le CV et en plus vous voyagez. Si ça, c'est pas beau comme dispositif. Si tu es intéressé par cette expérience VIE, inscris-toi sur leur plateforme avec ton CV préparé. Tu auras ensuite la possibilité de postuler aux offres publiées sur leur site, mais je te recommande aussi de diversifier tes recherches par exemple sur LinkedIn ou directement sur les sites d'emploi des entreprises que tu vises. Et une fois le job obtenu, tu auras à donner tes renseignements personnels bien sûr et tes empreintes biométriques afin d'obtenir ton permis de travail. Et ne t'inquiète pas, Business France te donnera toutes les démarches à faire dans les moindres détails. Alors, pour ma part, j'ai décroché mon VIE après plusieurs mois de recherche. Je pense que j'avais pris à peu près 7 mois environ, 7 mois de recherche, parce que je m'étais fixé 2 facteurs principaux, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois une offre d'emploi qui corresponde à mes attentes et deuxièmement, un pays de destination qui me ferait rêver de pouvoir vivre là-bas. Et du coup, il y a eu pas mal, disons, de difficultés dans ce dernier point, c'est-à-dire que je visais quand même un pays un peu plus loin que la France, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de facilité de trouver un emploi dans les pays frontaliers de la France, tels que la Belgique ou le Luxembourg. D'ailleurs, justement, je m'étais pas fermé de porte là-dessus. Je me suis dit, il faut quand même que je fasse mes recherches la plus large possible, faut pas que je me ferme de porte. Et donc, j'avais passé pas mal d'entretiens pour différentes entreprises localisées un peu partout, telles qu'en Suède, à Hong Kong aussi. Et aussi, justement, comme je l'ai dit, majoritairement aussi dans les pays frontaliers. Et donc, voilà, me voici au Canada, à Montréal, pour une durée de 2 ans. Enfin arrivé à Montréal. Alors là, je suis actuellement dans mon logement Airbnb, dans lequel je vais loger pendant les premiers jours. Mais pas trop le temps de me reposer, il faut que je finisse quelques démarches administratives, à commencer par l'obtention du NAS, l'inscription au consulat de France, et enfin l'ouverture d'un compte bancaire. Mais avant tout ça, je me suis arrêté pour manger une bonne poutine, parce que bon, 7 heures de vol, ça donne quand même faim. Coucou. Donc là, je viens de sortir du métro. Déjà en premier temps là, je me dirige vers le centre de service NAS pour avoir justement mon NAS qui servira aussi à d'autres démarches administratives. Par exemple, si tu veux souscrire à l'hydro, donc qui est essentiel quand tu loges. Je suis pas loin normalement selon Google Maps, mais je crois que c'est peut-être caché à l'intérieur des bâtiments. Donc ouais, c'est assez spécifique aussi à Montréal. Plein de choses en fait qui sont en intérieur. Ah, je crois que j'ai trouvé. Là, ici, Service Canada. Pour info, le centre de service Canada, il faut que vous preniez la ligne orange et que vous arrêtez à la station Place d'Armes. Pour que vous sachiez un peu. Service Canada. Bon, ça y est, j'ai enfin obtenu le NAS. Donc là, maintenant, je me dirige vers le consulat de France, donc qui se trouve à peu près à 800 mètres du centre de service que je viens de quitter à l'instant. La neige a commencé à tomber et malgré la neige, malgré qu'il fasse -3, -4 degrés actuellement, en fait finalement
Le froid est supportable quand tu es préparé. J'ai pas vraiment trop de vêtements, j'ai juste là un t-shirt, un pull en laine, mon manteau, l'écharpe. Et pour en tout cas protéger mon corps du froid, ça va totalement. Ce qui est le plus à protéger, c'est justement les mains, les pieds ou même les oreilles, du coup, vu que j'ai acheté ce nouveau bonnet. Et du coup, voilà, c'est vraiment ces parties-là où il faut aider à dire notre corps à pas faire trop de chaleur. Et le reste, en fait, ça passe. Donc il me dit que c'est vraiment à l'intérieur. Et il faut passer, hop là. Je viens de ressortir très rapidement en fait du consulat général. On m'a transmis ce papier là qui dit en fait clairement de faire la procédure nous-mêmes, chez nous. Bon, maintenant que ça c'est fait, j'en ai profité ensuite pour visiter le centre-ville de Montréal. Donc là actuellement je suis dans le vieux Montréal et on le reconnaît avec les pavés routiers comme on les aime. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai toujours faim. Je suis peut-être pas trop habitué au froid. Et petite parenthèse, bon à savoir, dans les supermarchés par exemple, les prix que vous voyez affichés sont indiqués hors taxe. Il faut donc compter 15% supplémentaires. À l'exception près qu'il n'y a pas de taxe pour tout ce qui est fruits et légumes et les produits alimentaires naturels. En discutant là en même temps, je suis tombé là sur une grande place qui est vraiment sympa. J'arrive vers le vieux port. Jacques Cartier. Regardez. Bon, la ville paraît plutôt calme et il n'y a pas l'air d'avoir grand monde en ce moment. En fait, cela s'explique parce qu'en plein hiver, tout le monde préfère rester en intérieur, que ce soit chez soi ou bien dans la ville souterraine. Et aussi parce que la densité de population ici est moins élevée que si tu vivais par exemple à Paris. Regardez juste à quel point c'est flagrant. Malgré tout, tu pourras toujours trouver des activités fun à faire, typiques d'ici, comme faire de la patinoire en pleine ville. Voilà. C'est dans le vlog. Goûter aux spécialités locales, assister à des concerts et visiter des musées et des monuments tels que la basilique Notre-Dame de Montréal. Parce que oui, Montréal est connu comme étant une ville axée autour de l'art et de la culture. Ok, et c'est parti, je suis prêt. Je vais rejoindre maintenant un ami que j'ai pas vu depuis plusieurs années, que j'ai hâte de revoir. C'est parti. Voilà, les 3 bagages. Moi, et mon sac à dos. Coucou! Ça va? Chargé? Ouais, je suis très chargé. J'ai fait tout à pied. Ouais? Salut! Hello! Là, on va partir pour dîner, comme on dit. va y rentrer. Et ouais. Oui, t'es concentré sur ce... Ça me rappelle aussi un petit peu la Belgique. Ils disent ça aussi. Ah ok, là c'est là. Les gens un petit peu de la place. Oh là là. Et Jean Coutu, c'est une chaîne de pharmacie. Ah oui, rien à voir. Tu sais ce que ça veut dire, payer par crédit ou payer par débit? Oui. Alors oui, sujet important avant de faire son choix de banque, c'est en effet de comprendre les particularités bancaires et de paiement au Canada. Contrairement en France, tu obtiendras 2 cartes bancaires, l'un en débit et l'autre en crédit. La carte de débit, c'est le même mode de fonctionnement que tu connais en France. A l'inverse, avec la carte de crédit, c'est la banque qui avance les fonds sur le mois en cours que tu devras rembourser le mois suivant. Et cela t'offre aussi bien d'autres avantages que ne possède pas la carte de débit. Et le plus important, surtout si tu comptes rester et vivre ici, c'est que la carte de crédit te crée un historique de code de crédit. Et là se pose la question suivante, à quoi sert cette cote de crédit? Et en fait, ce score de crédit, c'est ultra con comme système, mais il est important dans certains moments de ta vie. Okay. Par exemple, quand tu cherches un appart. Ouais. Que ce soit en location ou pour acheter. Principalement en location,
Mais j'imagine que si tu vas emprunter à la banque et tout, potentiellement le score de crédit affecte ça. Ouais. Mais la banque se basera aussi sur ton salaire, etc. D'accord. Ton score de crédit, ça montre plutôt comment tu utilises ton argent. Dès que tu fais une petite manip ou oh j'ai oublié de rembourser ce mois-ci, Ah, ton score il chute. Ton score chute beaucoup ouais, plus vite directement. qu'il monte, c'est ça? Donc c'est vraiment. Ouais. Pendant mes recherches d'appart, des fois c'était un critère important. Ah, ok. Moi j'avais pas trop de soucis, ça va, mais ça dépend des moments. Ça m'aurait. Faut juste que je filme ça parce que c'est trop kawaii. Chez Pinkita. Pinkita. Chez Pinkita. Ah oui. Donc là c'est une laverie toute rose, très kawaii. En fait, tu laves ton linge et tu peux Voilà. acheter absolument tous tes désirs roses. Les jardins sont bons. Ouais. Ils ont déjà eu des petits soucis de sécurité. Ah. Faut faire attention. Ok. Je trouve que le service clientèle est vraiment bien. Ouais. J'avais visité entre BNC et Ouais. Desjardins. Et si tu ne sais pas encore lequel choisir, sache que tu as des offres très intéressantes en tant que nouvel arrivant, notamment chez BNC ou Desjardins. Je te mets les liens en description pour en bénéficier. On va chez ta mère. Oui, un but furie. Ah c'est ouais. Et j'y suis encore jamais allé. Ah ouais? C'est sympa parce que c'est très vivant. Et j'ai adoré passer ces premiers jours en ta compagnie. Il est temps pour moi maintenant d'emménager dans ma nouvelle coloc. Bon, ça y est, enfin arrivé dans ma coloc. Je vous présente donc ma chambre. Elle n'est pas si spacieuse que ça, hein. Petite chambre. D'ailleurs, pour tes recherches d'appartement, je te conseille d'aller voir sur les différents groupes Facebook et d'être réactif sur les publications. Ou bien tu peux aller voir aussi sur la plateforme Kijiji. L'ancien coloc a été très sympa. Il m'a revendu tous ses meubles pour une somme très modique. C'est cool parce que comme ça me permet d'avoir aussi le lit, les meubles qu'il faut, etc. Je vais sans doute réaménager toute ma chambre pour, d'une part, installer un bureau qui sera essentiel pour moi pour télétravailler et aussi pour optimiser au maximum l'espace utilisé. Et d'ailleurs, je vais partager tout ça dans une prochaine vidéo. Donc si tu es intéressé par des idées de réaménagement d'une petite pièce comme ma chambre de 7 mètres carrés, n'hésite pas à t'abonner pour être tenu au courant de sa prochaine sortie. Enfin, dans ma coloc, je vais enfin pouvoir me poser mes affaires, mes valises. Je remercie infiniment Hugo, Sophie, Antonin de m'avoir hébergé durant ces quelques jours. Merci beaucoup, ça m'a vraiment dépanné, mais énormément. Bisous.